Chacun d'entre nous a déjà été en présence d'une personne qui, par sa seule présence, épuise notre énergie, manipule nos émotions ou laisse derrière elle le chaos. Malheureusement, le mal n'est pas seulement un sujet de film ou de mythe. Il est bien réel autour de nous et se manifeste souvent de manière subtile et insidieuse. Mais ne vous précipitez pas dans la panique. Connaître les signes et appliquer les bonnes stratégies peut vous aider à identifier ces personnes et à vous protéger. Les individus nuisibles n'ont pas de cornes ni de queue, mais leurs actions finissent toujours par les trahir. Ils manipulent, détruisent et exploitent la bonté à leur propre avantage. Cependant, la sagesse ancienne des stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseigne comment résister à leur influence et préserver notre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous examinerons 10 signes clés pour reconnaître ces menaces cachées et apprendre à préserver notre calme et notre énergie, même dans les situations les plus difficiles. Plongeons dans ce sujet et découvrons comment identifier ces dangers invisibles avec confiance et clarté. Mes chers amis stoïciens, avant de continuer, je vous invite chaleureusement à démontrer votre force en écrivant en commentaire « Je ne suis pas manipulable, je connais ma valeur ». Mes chers amis stoïciens, je vous invite aussi à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Premier signe, la manipulation constante. La manipulation constante. Sénèque a dit un jour « Celui qui a beaucoup de peur possède aussi beaucoup de choses avec lesquelles on peut le manipuler. » Cette réflexion est comme un miroir, révélant la nature des manipulateurs qui prospèrent, non pas grâce à leur honnêteté, mais en transformant le mensonge en leur arme la plus sophistiquée pour contrôler leur entourage. La manipulation commence presque toujours de manière subtile, discrète, comme une légère tape dans votre dos. Imaginez un collègue qui vous couvre d'éloges devant les autres, vous donnant un sentiment de reconnaissance et d'importance, pour ensuite insinuer que vous ne pouvez rien accomplir sans son aide. C'est une stratégie classique des manipulateurs. Vous désorienter pour vous rendre dépendant. Ils jouent sur vos doutes, vous faisant croire que seuls vous comprennent et savent ce que vous devez faire. Ils utilisent habilement vos vulnérabilités pour obtenir un pouvoir sur vos décisions. C'est ainsi qu'ils construisent leur influence. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la clarté et le contrôle de soi sont les meilleurs outils pour se protéger de la manipulation. Une personne guidée par la vertu ne cherchera jamais à vous rendre dépendant d'elle. Au contraire, elle encouragera votre indépendance. Si quelqu'un s'obstine à franchir vos limites, en essayant de vous forcer à suivre son exemple, c'est un signal clair pour faire une pause et réévaluer cette relation. Souvenez-vous des paroles d'Épictète, « N'est pas libre celui qui n'est pas maître de lui-même ». En refusant de jouer selon leurs règles, vous reprenez le contrôle de vos pensées, de vos actions et de vos décisions. Le masque du charme. Épictète a dit un jour « L'apparence, aussi éblouissante soit-elle, cache souvent des vérités plus profondes. » Réfléchissez. Avez-vous déjà rencontré une personne dont le charme semblait presque irréel? Un sourire radieux, des paroles confiantes, une capacité à faire en sorte que chacun se sente spécial. À première vue, cette personne peut paraître un ami idéal, un partenaire parfait ou un mentor inspirant. Cependant, en apprenant à mieux la connaître, vous découvrez une fine ligne entre la sincérité et la manipulation. Lorsqu'il est utilisé avec authenticité, le charme peut devenir une force puissante qui renforce la confiance et crée des liens profonds. Mais entre les mains d'une personne aux intentions égoïstes, il se transforme en une arme dangereuse. Ces individus savent désarmer avec une habileté déconcertante. Marc Aurèle a sagement observé « L'âme se colore de la teinte de ses pensées ». Cette vérité profonde nous rappelle que derrière l'éclat extérieur se cache toujours la véritable nature d'une personne. Le véritable caractère se révèle non pas dans ce qu'une personne dit, mais dans ce qu'elle fait, surtout dans des situations où il n'y a ni profit ni reconnaissance à la clé.
Observez comment cette personne agit avec ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Ses actions dans de tels moments en disent souvent bien plus long que ses paroles. Imaginez cette situation. Un de vos connaissances avait un talent rare pour charmer tous ceux qui entraient dans son cercle. La philosophie stoïcienne. Se fier à son intuition. La philosophie stoïcienne conseille de ne pas ignorer votre voix intérieure. Si le charme de quelqu'un semble trop parfait ou suscite en vous un malaise, faites confiance à votre intuition. Les manipulateurs misent sur votre volonté d'ignorer les signaux d'alerte et sur votre disposition à croire en l'illusion qu'ils construisent habilement. La vérité, comme l'enseignent les stoïciens, n'a pas besoin d'artifice. La véritable bonté et sincérité se reconnaissent sans masque. La prochaine fois que vous rencontrerez une personne excessivement charismatique, rappelez-vous que la surface brillante ne cache pas toujours un trésor. Creusez plus profondément pour découvrir ce qui se trouve réellement derrière ses paroles et ses actions. Troisième signe, la soif de contrôle. Pour une personne malveillante, le contrôle n'est pas seulement une habitude, mais un outil de domination et un moyen de maintenir son pouvoir sur les autres. Elle cherche à tout diriger, vos pensées, vos décisions, jusqu'au moindre détail de votre vie. Les conséquences du mensonge. Ce comportement crée une atmosphère de méfiance et de manipulation. Ces individus sont experts dans l'utilisation du mensonge pour contrôler leur entourage, mais leurs illusions nécessitent un effort constant pour être entretenues. Cette Marc Aurèle a un jour déclaré « Votre esprit est sous votre contrôle, et non sous celui des circonstances extérieures. En comprenant cela, vous trouverez votre véritable force. » C'est précisément cette force qu'il tente de vous enlever, car contrôler votre esprit est la clé pour diriger votre vie. Ces personnes entrent souvent dans votre vie en se faisant passer pour des alliés ou des mentors. Imaginez un collègue ou un proche qui semble sincèrement bienveillant. Ses conseils paraissent rationnels et vous aident à traverser des moments difficiles. Mais avec le temps, vous remarquez qu'il commence à remettre en question vos décisions, à ébranler subtilement votre confiance en vous, et à insinuer que, sans son soutien, vous n'y arriveriez pas. Un exemple concret. Supposons que vous décidiez de vous lancer dans un projet important. Cette personne vous convainc que vous n'êtes pas à la hauteur et insiste pour tout prendre en charge. Vous acceptez, croyant qu'elle agit dans votre intérêt. Mais plus tard, vous réalisez que c'était un piège. Son objectif n'était pas votre succès, mais le contrôle de votre indépendance, leur méthode de domination. Les personnes malveillantes ne se contentent pas d'influencer vos actions. Elles cherchent à s'emparer de vos pensées et de vos émotions. Elles utilisent des outils tels que la culpabilité, la honte ou une fausse bienveillance pour instaurer une dépendance. Leur but n'est pas de vous aider à grandir, mais de vous maintenir sous leur emprise. Progressivement, vous commencez à douter de vous-même, de vos décisions, voire de votre propre valeur. Vous perdez peu à peu votre capacité à agir de manière autonome, devenant un simple pion dans leur jeu de pouvoir. La véritable liberté selon Épictète. Épictète a un jour déclaré « La liberté est le seul but digne dans la vie. La véritable liberté survient lorsque vous refusez de vous soumettre à ce qui échappe à votre contrôle. » Les personnes malveillantes savent cela et feront tout pour restreindre votre indépendance. Cependant, votre mission est de leur résister. Votre esprit est votre boussole intérieure, vous guidant vers l'autonomie et la confiance en vous. Personne n'a le droit de vous priver de votre liberté de penser et d'agir. Ne laissez personne peindre votre réalité de leur teinte sombre ou vous faire douter de votre propre valeur. Protégez votre esprit. Les véritables alliés ne chercheront pas à vous contrôler. Au contraire, ils vous encourageront à prendre vos propres décisions et à évoluer à votre manière. Restez ferme, gardez un esprit clair et laissez votre raison vous guider vers la liberté que vous méritez. Quatrième signe, le mensonge sans conscience. Marc Aurèle a dit avec sagesse « Rien ne doit être fait si cela est injuste, et rien ne doit être dit si cela est faux. » Cependant, pour les personnes malveillantes, la vérité n'a aucune valeur. Elle représente pour elles un obstacle à contourner.
Le mensonge devient alors leur outil soigneusement calculé pour obtenir du pouvoir, éviter leurs responsabilités ou manipuler la réalité à leur avantage. L'art de la tromperie. Imaginez une personne qui construit autour d'elle un monde illusoire, tissant habilement des mensonges pour gagner la confiance et le respect des autres. Par exemple, elle pourrait prétendre avoir accompli un projet de grande envergure seule, alors qu'en réalité c'est le résultat d'un travail d'équipe. Lorsque la vérité éclate, cette personne ne reconnaît jamais ses torts. Au lieu de cela, elle accuse les autres, détourne l'attention ou tente de vous faire douter de votre propre jugement. Les conséquences du mensonge. Ce comportement crée une atmosphère de méfiance et de manipulation. Ces individus sont experts dans l'utilisation du mensonge pour contrôler leur entourage. Mais leurs illusions nécessitent un effort constant pour être entretenues. Cette spirale de mensonges les pousse à en inventer toujours plus, transformant leur relation en une fragile toile d'araignée prête à s'effondrer à tout moment. La vérité triomphe toujours. Cependant, comme l'enseignent les stoïciens, la vérité finit toujours par émerger, car elle n'a pas besoin de justifications compliquées pour exister. Comment se protéger des mensonges? Observez les incohérences, si les histoires changent en fonction des circonstances, ou si leurs paroles ne correspondent pas à leurs actions, cela doit vous alerter. Faites attention à leurs actes plutôt qu'à leurs paroles. Faites confiance à vos observations et posez des questions si vous ressentez de la fausseté. La philosophie stoïcienne nous apprend à établir des limites et à ne pas avoir peur de prendre de la distance avec ceux qui mentent sans cesse. L'honnêteté est la base de toutes les relations saines et son absence détruit inévitablement la confiance. Si vous mettez fin à une relation avec une personne malhonnête, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais bien un acte de respect envers vous-même. Comme le rappellent les stoïciens, la véritable force réside dans la capacité à préserver la paix et l'intégrité dans sa vie. 5e signe, les jeux de la culpabilité. Un sage a dit « La vérité se tient droite et n'a pas besoin d'excuses, tandis que le mensonge requiert toujours des récits sophistiqués. » Les manipulateurs ont l'habitude de rejeter la faute sur les autres pour éviter leurs responsabilités. Pour eux, ce n'est pas juste une habitude, mais une méthode préférée pour garder le contrôle. Ils jouent sur votre culpabilité en créant des scénarios élaborés dans lesquels ils apparaissent toujours comme les victimes des circonstances. Par exemple, ils pourraient déclarer « J'ai fait tout ce que je pouvais, mais ce sont tes actions qui ont tout gâché. » Ce genre de comportement vous pousse à vous justifier et à douter de vous-même. Leur but est de vous faire ressentir de la culpabilité, de vous contraindre à porter le poids de la responsabilité et ainsi d'affaiblir votre position. Une maîtrise de la manipulation émotionnelle. Ces individus maîtrisent l'art d'utiliser votre confiance, votre sincérité et votre sens du devoir pour fuir leurs responsabilités. Ils rejettent leurs erreurs sur les autres et créent des situations dans lesquelles vous commencez à douter de vos propres décisions et perceptions. Comment résister à leur jeu? Cette tactique est destructrice, mais comme le rappellent les stoïciens, la vérité finit toujours par s'imposer. La clé pour résister à leur manipulation est de ne pas réagir émotionnellement. Au lieu de vous défendre ou de vous justifier, concentrez-vous sur les faits. Les manipulateurs comptent sur votre réaction émotionnelle, sur votre tendance à vous justifier ou à chercher leur approbation. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Gardez votre calme, analysez la situation objectivement et affirmez-vous avec confiance. La sérénité pour contrer la manipulation. Une confiance calme et posée détruit les stratégies des manipulateurs. Si vous êtes confronté à un transfert constant de culpabilité, posez une simple question. Sur quoi reposent leurs affirmations? Sont-elles soutenues par des faits ou s'agit-il simplement d'une tentative de manipuler mes émotions? Analyser la situation et refuser de s'impliquer émotionnellement vous aidera à conserver une clarté d'esprit. La philosophie stoïcienne nous enseigne à établir des limites et à protéger notre équilibre intérieur. Une relation basée sur le respect mutuel. Quiconque vous valorise réellement ne jouera jamais avec votre sentiment de culpabilité. Il reconnaîtra ses erreurs et construira une relation fondée sur le respect mutuel. Rappelez-vous, les manipulateurs craignent la vérité, car elle détruit leurs plans. Plus vous restez ferme sur vos valeurs,
plus il leur sera difficile de vous manipuler. En défendant vos principes, aucune tromperie ne pourra ébranler votre confiance en vous. 6e signe, l'absence d'empathie. L'absence d'empathie est une caractéristique clé des personnes malveillantes. Sénèque a souligné que l'être humain est, par nature, un être social, conçu pour le soutien mutuel et la coopération. L'empathie est le lien qui nous permet de partager des joies et de surmonter des difficultés ensemble. Cependant, pour ceux qui agissent par égoïsme, les autres ne sont que des outils pour atteindre leurs objectifs personnels. Ces personnes perçoivent les autres non pas comme des individus ayant leurs propres émotions et expériences, mais comme de simples moyens de parvenir à leurs fins. Un vide émotionnel. L'absence d'empathie ne se limite pas à une caractéristique superficielle, c'est un signe d'un vide profond. Une incapacité à voir la valeur des autres au-delà de ses propres intérêts. Cela se manifeste par une indifférence constante face aux joies ou aux malheurs d'autrui. Ces personnes dévalorisent les expériences des autres, remplaçant la compassion par de l'indifférence ou même des moqueries subtiles. Un masque d'intérêt temporaire. Imaginez que vous partagez vos inquiétudes avec quelqu'un, espérant un soutien, mais que vous recevez à la place des réponses froides ou condescendantes. Cela fait partie de leur stratégie globale. Les personnes dénuées d'empathie ne peuvent sortir de leur égoïsme. Elles jouent volontiers le rôle de personnes attentionnées lorsque cela sert leurs intérêts, mais retirent leur masque dès que la situation cesse d'être avantageuse pour elles. L'empathie, la base des relations authentiques. L'empathie est la fondation des relations sincères et profondes. Sans elle, les interactions deviennent un échange froid, dépourvu de chaleur et d'enrichissement mutuel. Les relations sans empathie sont mécaniques, vides et incapables de véritable connexion. Évitez les relations toxiques. Certaines personnes peuvent feindre de se soucier de vous, mais leur façade bienveillante finit par s'effriter avec le temps. Si vous êtes confronté à ce type de comportement, il est important de ne pas céder au sentiment de dévalorisation. Fixez des limites, protégez votre état émotionnel et recherchez un environnement où vos émotions et expériences sont respectées. Les relations authentiques se construisent sur la base de l'empathie, du respect et de la sincérité. 8e signe, le plaisir tiré de la douleur des autres. L'un des traits les plus troublants chez une personne malveillante est le plaisir qu'elle tire des souffrances des autres. Épictète disait « Fréquente ceux qui te rendent meilleur ». Pourtant, ces personnes font le contraire. Elles cherchent délibérément à causer du mal, à s'élever aux dépens des autres et à trouver de la satisfaction dans le chaos. Lorsqu'une personne autour d'eux échoue, cela n'est jamais un hasard. Ce comportement est souvent un moyen intentionnel de renforcer leur estime de soi. Une grandeur fondée sur les échecs des autres. Ces individus ne construisent pas leur grandeur sur leur propre réussite. Au contraire, ils bâtissent leur ego en rabaissant les autres, en pointant leurs erreurs ou leurs défaites. Comme le disait Sénèque, les personnes vraiment sages apprennent des difficultés des autres, tandis que les malveillants les transforment en sujets de mépris. Leur joie est hypocrite, leur satisfaction éphémère. Ce n'est qu'un masque qui cache une profonde insécurité et un vide intérieur. Une stratégie pour alimenter leur ego. Les personnes mal intentionnées utilisent la douleur des autres comme un outil pour gonfler leur ego. Elles ne trouvent pas de bonheur dans leur propre réussite, préférant répandre des rumeurs, causer du tort ou manipuler. Ce comportement découle d'une profonde incapacité à trouver un véritable accomplissement personnel. Elles choisissent donc de se concentrer sur les malheurs d'autrui pour asseoir un faux sentiment de supériorité. La réponse stoïcienne, protéger sa dignité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à préserver notre dignité et à éviter les influences destructrices. Si vous faites face à une personne qui semble tirer du plaisir de vos souffrances ou de celles des autres, soyez attentifs à ses actions. Ignore-t-elle vos émotions? Se réjouit-elle de vos échecs? Se concentre-t-elle davantage sur les défaites des autres que sur ses propres réussites? Vous n'êtes pas obligé d'accepter leur jeu. En prenant conscience de leur stratégie et en refusant d'y participer, vous protégez votre sérénité et votre équilibre émotionnel. Cultivez un entourage positif.
Faites le choix de vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, plutôt que de celles qui vous détruisent. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Éloignez-vous de la malveillance pour faire place à la véritable joie. Le bonheur authentique ne naît pas dans les souffrances infligées aux autres, mais dans les réussites partagées. En vous entourant de personnes qui se réjouissent sincèrement de vos progrès, vous découvrirez que votre monde intérieur devient plus fort et plus lumineux. Seules des relations sincères peuvent offrir un sentiment de bonheur et de puissance véritable. 9e signe, l'isolement comme arme. Un autre comportement manipulateur est l'utilisation de l'isolement comme moyen de contrôle. Marc Aurèle disait « Les hommes sont nés pour coopérer. Notre force réside dans l'unité, le soutien mutuel et les relations authentiques. Mais pour les individus malveillants, ces liens représentent une menace. Leur objectif est de briser ces connexions pour vous affaiblir, vous rendre plus vulnérable et plus facile à manipuler. Une stratégie subtile, mais destructrice. Les manipulateurs recourent souvent à des tactiques subtiles pour vous éloigner de vos proches. Cela commence parfois par de simples remarques déguisées en fausse bienveillance, visant à semer le doute sur vos relations. Ils pourraient prétendre que vos amis ne vous comprennent pas autant qu'eux. Ils pourraient insinuer que votre famille ne vous apprécie pas ou ne vous soutient pas comme il le devrait. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une stratégie délibérée. Leur but est de vous isoler progressivement pour devenir la seule voix que vous écoutez et en laquelle vous avez confiance. Une fois isolés, il leur est beaucoup plus facile de contrôler vos émotions, vos décisions et même votre vie entière. La vérité, la force est dans l'unité. Pourtant, comme le soulignait Épictète, celui qui cherche l'indépendance ne doit jamais rompre les liens avec les personnes sincères. Nos relations authentiques et sincères sont une source de résilience face aux défis de la vie. Si vous sentez qu'une personne cherche à vous éloigner de votre famille, de vos amis ou de votre cercle de confiance, posez-vous la question. Quelle est la véritable intention derrière ces mots? Protégez vos relations et votre force. Ne permettez pas aux manipulateurs de vous isoler de ceux qui vous soutiennent et vous inspirent. Prenez soin de vos relations, appréciez ceux qui vous encouragent à grandir, et résistez aux efforts de ceux qui cherchent à vous priver de cette force. Là où il y a unité, il y a une force et un soutien qui vous empêcheront de sombrer face à la malveillance. L'envie est une force destructrice qui se dissimule souvent sous des apparences de bienveillance ou d'intérêt sincère. Elle ronge ceux qui la ressentent, les poussant à minimiser les succès des autres tout en cachant leurs véritables intentions derrière des paroles amicales. Les personnes envieuses évitent généralement d'exprimer ouvertement leur jalousie. À la place, elles utilisent des allusions subtiles et des commentaires dévalorisants qui sèment le doute sur vos réussites. Parfois, elles établissent des comparaisons ou soulignent des défauts imaginaires, cherchant à diminuer l'éclat de vos accomplissements. Un comportement révélateur. Les individus jaloux éprouvent des difficultés à se réjouir de vos victoires, car vos réussites leur rappellent leurs propres échecs. Incapables de trouver de la joie dans vos succès, ils se servent souvent de tactiques manipulatrices pour vous faire douter de vous-même. Leur objectif est de fragiliser votre confiance en vous et de limiter vos aspirations. Protégez votre lumière. La clé pour faire face à ce type de comportement est d'établir des limites claires. Rappelez-vous que les personnes sincères vous soutiennent et vous inspirent, plutôt que de chercher à diminuer vos accomplissements. Entourez-vous de gens qui se réjouissent de vos succès et qui vous motivent à viser encore plus haut. Vos réalisations sont le fruit de votre travail et de vos efforts. Elles doivent être une source de fierté et de force. Ne laissez pas les autres éteindre votre lumière, car elle est votre pouvoir. 10e signe. L'absence de remords. L'un des traits les plus marquants des individus malveillants est leur incapacité à éprouver des remords. Ces personnes, enfermées dans leur comportement destructeur, ignorent les conséquences de leurs actes et refusent de reconnaître leurs torts, même lorsque leurs actions causent du tort aux autres. Le déni et la justification. Au lieu de chercher à réparer leurs erreurs, ils optent pour le déni et se justifient. Ils trouvent des excuses pour leur comportement et rejettent la responsabilité
sur des circonstances extérieures ou sur autrui. Pour eux, les erreurs ne sont pas des leçons, mais des prétextes à accuser les autres. Ils voient dans l'autocritique non pas une force, mais une faiblesse à éviter. Cette mentalité crée une atmosphère de méfiance et d'éloignement, car leurs proches finissent par comprendre qu'aucun changement ou excuse sincère ne viendra jamais. Reconnaître ses erreurs, une force stoïque. Le refus d'assumer ses torts empêche non seulement la croissance personnelle, mais détruit également les relations. Il réduit à néant toute possibilité de dialogue honnête ou de développement. À l'opposé, la philosophie stoïque enseigne que reconnaître ses erreurs est une marque de force et de respect, tant envers soi-même qu'envers les autres. Si quelqu'un dans votre entourage ne montre jamais de remords ou d'envie de réparer ses erreurs, cela peut être un signe de relations déséquilibrées ou toxiques. Priorisez ceux qui valorisent la vérité, la réflexion et l'évolution. S'il y a une personne dans votre vie qui ne prend jamais ses responsabilités, il est important de comprendre que le changement n'est possible que si cela vient de sa propre volonté. Cela nous rappelle de ne pas gaspiller notre énergie sur ceux qui ne sont pas prêts à évoluer. Au lieu de cela, concentrez votre attention sur les personnes qui aspirent à la croissance, reconnaissent leurs erreurs et tiennent à vos relations. Marc Aurèle disait que l'esprit doit être focalisé sur des pensées et des personnes qui améliorent votre vie. Investissez votre temps et votre énergie dans des relations qui vous inspirent et vous soutiennent, et non dans celles qui vous épuisent et vous détruisent. La véritable force réside dans la capacité de se protéger de la toxicité, de la tyrannie et de s'engager sur la voie d'un développement conscient. En conclusion, nous avons exploré 10 signes pour reconnaître les personnes mal intentionnées dans votre entourage. Le savoir est votre force et la pleine conscience est la clé pour protéger votre monde intérieur. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de votre esprit et de vos réactions. Les personnes toxiques ne peuvent vous affecter que si vous leur en donnez la possibilité. En établissant des limites et en refusant les manipulations, vous gagnerez en résilience face à toute énergie négative. Rappelez-vous que votre vie doit être remplie d'harmonie et de soutien. Fixez des frontières, protégez votre sérénité et entourez-vous de ceux qui vous rendent plus fort. La sagesse stoïcienne vous guidera sur le chemin de la pleine conscience et de la force intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt